Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça va être un petit podcast. Je vais vous montrer un petit peu les dernières choses sur lesquelles je travaille. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai terminé ces derniers temps. Il va y avoir beaucoup de crochets. Il va y avoir un petit peu de tricot aussi. Je vais vous montrer des petites choses sur lesquelles je me suis penchée. Et puis, vous allez voir deux fonds. Je tourne ici là, à la boutique pour cette première partie de vidéo et je vais vous retourner une autre partie à la maison parce que j'ai oublié un encours sur lequel je travaille qui est à la maison. Du coup, je vous retournerai une petite vidéo après celle-ci. Voilà, du coup, on est parti pour cet épisode qui sera assez court, je pense, mais n'hésitez pas à prendre quand même votre tricot, votre crochet et une petite boisson chaude pour passer ce moment en ma compagnie. Et je vais commencer tout de suite par vous parler un petit peu de ce que j'ai fait pour la collection Octobre Rose qu'on a fait à la boutique, que vous pouvez apercevoir ici. On a créé avec Lolita une petite capsule pour pouvoir reverser un peu de comment dire, reverser une partie des bénéfices des ventes qu'on fait en boutique pour la recherche contre le cancer. On reverse 20% du coup de toutes les ventes liées du coup à cette petite collection. Du coup, on a créé un tote bag, on a créé un pins, des marqueurs de mailles, des étiquettes. Et du coup, moi, pour cette petite collection, j'ai créé aussi des petites choses à la main, au crochet. Je vous en avais parlé dans les autres vidéos, mais je crois que je ne vous les avais pas montrées finies. Donc maintenant, je peux vous les montrer finies. Il s'agit du coup de petits porte-clés. Alors, je vais vous montrer d'abord ces deux-là qui sont du coup aux couleurs du Ch'ti Bazar. Donc, je les ai faites en rose avec le petit téton vert et il y a des tototes vertes avec un petit téton rose. Comme vous avez pu le voir, c'est vraiment une collection totote. Voilà, donc tout est à base de tototes sur cette capsule. Et on a fait du coup des couleurs un peu plus neutres, donc du rose pâle avec les petits tétons roses et puis du rose avec le petit téton rose pâle. Donc ça, c'est les petits porte-clés. Je les ai faites avec ma maman qui m'a beaucoup aidée. J'en avais fait quelques-unes toute seule et puis elle en a fait une grosse partie et moi je me suis amusée du coup à tout rattacher au petit porte-clés et à faire les petits tétons qui sont brodés du coup au point nœud. Donc j'ai fait ces petits porte-clés et on s'est amusé aussi à créer des petites boucles d'oreilles. Donc pareil avec les couleurs du Ch'ti Bazar ici. Hop. Donc les petits roses et les petits verts. Oups là, j'en ai fait tomber. Voilà, donc là pareil, j'en ai fait quelques-unes, mais ma maman en a fait énormément. Et tout comme les porte-clés, moi je me suis amusée à faire la broderie parce qu'elle n'était un peu moins... c'était un peu moins facile pour elle pour faire la broderie, donc moi je me suis amusée à faire ça. Et ça, c'est les petits roses, voilà, qui vont parfaitement bien avec les porte-clés. Voilà, donc on a toutes ces petites choses. On en a fait énormément. Ça nous a demandé pas mal de temps, mais il y a des belles quantités et ça, c'est plutôt chouette. Parce qu'on ne voulait pas être en rupture, en tout cas pour ça. Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas pu commander de trop, mais ça, on avait les quantités pour pouvoir vous en proposer. Et puis, du coup, on en a pas mal. Ces petites choses-là, vous pouvez les commander uniquement sur le site internet du Ch'ti Bazar. C'est plus facile pour nous de collecter les fonds dessus après pour pouvoir reverser à l'association. Du coup, on a focalisé les commandes sur le site du Ch'ti Bazar. Donc, vous avez jusqu'au 31 octobre pour pouvoir passer commande si ces petits objets vous intéressent. Et si vous voulez participer du coup à l'aide financière pour la recherche contre le cancer. Donc voilà pour ces petites choses-là qui ont été terminées. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait?
Pour la boutique toujours, j'ai fait des petites citrouilles parce que je fais un cours de crochet la semaine prochaine. Du coup, j'ai fait des petites citrouilles comme ça au crochet. Donc ça, c'est la mini citrouille et j'en ai fait une un peu plus grosse. En fait, j'avais commencé par la plus grosse et je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop long pour un cours débutant. Du coup, je l'ai réduite et je l'ai faite en mini. Donc on a la maman citrouille et le bébé citrouille qui sont faits. J'ai pris des petites photos et puis je vais taper le patron pour pouvoir les proposer pour le cours de crochet que je fais à la boutique. Et du coup, pour en profiter, je vais aussi vous en faire profiter. Ces petits patrons, ils seront gratuits sur mon site. Je vais les mettre en ligne pour la mise à jour dimanche ou la semaine prochaine, je sais pas encore. En fait, je suis en train de programmer une mise à jour là, de la boutique pour dimanche. Et si j'y arrive, je vais les mettre en ligne en même temps. Sinon, ce sera en courant de la semaine prochaine. Mais vous aurez ces petits patrons-là disponibles. En plus de ça, j'avais déjà fait j'avais déjà fait une petite citrouille comme ça. Et un butternut aussi. Et du coup, je vais créer un set. En fait, il va y avoir le patron. Dans le patron, il va y avoir ces 3, même 4 patrons-là. Du coup, voilà, vous allez retrouver une fiche complète avec un petit set de courges au crochet. Vous allez avoir tout ça à réaliser. Bon, celui-là, c'est le même, mais en plus petit. Et je vous mettrai la version bébé citrouille, du coup, dans le patron. Avec les petites... je sais plus comment ça s'appelle. Les petites tiges ici qui sont d'ailleurs différentes pour la plus grosse et puis la petite citrouille. Et là, pareil, pour cette citrouille-là, c'est un point qui est un peu différent. Du coup, voilà, vous allez avoir ces petits patrons-là qui seront offerts sur mon site internet. Ça, je vous préviendrai en newsletter et puis sur Instagram, vous le verrez. Et si vous ne me regardez que sur YouTube, du coup, sachez que à partir de la semaine prochaine, vous aurez la possibilité de télécharger gratuitement ces petits patrons sur mon site. Voilà pour ça. J'en profite aussi pour vous montrer du coup les autres produits qui seront disponibles sur la mise à jour du site, donc dimanche. Il va y avoir je crois que je les avais même pas mis sur mon nouveau site et je les ai à nouveau en stock, donc je vais pouvoir les mettre dans la mise à jour. J'ai les bloqueurs de chaussettes mouton qui seront disponibles et j'ai 3 tailles cette fois de dispo, donc ça c'est plutôt cool. On va avoir aussi les bloqueurs de moufles. Ici j'ai les moutons, mais il me reste quelques alpagas aussi et il y a les petits pouces qui viennent avec. Ça c'est nouveau, c'est les petites jauges à aiguilles mouton avec mon petit logo. Donc ça c'est plutôt cool, je les aime beaucoup. Donc ça pareil, ce sera disponible sur la mise à jour. Je dis c'est nouveau, mais non, j'en avais déjà fait, mais ça faisait un moment qu'il n'y en avait plus sur mon site. Et là je les ai réassortis, donc ça c'est à retrouver. Et il y a des nouveautés à savoir. Hop, la règle à chaussettes. Donc ça, c'est trop bien. Qui fait aussi d'ailleurs jauge à aiguille. Et qui mesure les chaussettes avant de faire les talons. C'est hyper pratique. C'est trop bien ce genre d'ustensile. Donc en fait, vous enfilez, parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas comment l'utiliser. C'est assez simple. Vous enfilez votre chaussette. Vous voyez un petit peu où elle arrive. Moi, je sais que si je l'enfile de toute façon, je l'enfile par la pointe. Il faut que le corps de pied arrive à 20 cm. Comme ça, je sais que j'ai 5 cm de talon à faire pour ma taille 39. Donc là, évidemment, vous le voyez à l'envers. Mais en gros, c'est ça. Donc en fait, il faut prendre en compte, moi je fais des talons en rang raccourci qui font 5 cm. Donc je sais que je dois m'arrêter 5 cm avant ma taille pour pouvoir commencer le talon. Donc je fais ma pointe,
mon corps de pied jusqu'à 20 cm, je l'arrête et ensuite je peux monter tranquillement le talon. Et ça c'est assez pratique, surtout si vous offrez des chaussettes tricotées. Comme ça, vous savez, à partir de la taille que vous avez de la personne, vous savez quand vous arrêtez, vous enlevez 5 cm avant de faire le talon et après c'est parti. Donc ça c'est des petites choses que j'aurai sur mon site. Celles-ci elles seront en quantité limitée. Les bloqueurs aussi d'ailleurs. Les jauges j'en ai pas mal, mais pour le reste c'est des quantités limitées. Il va y avoir aussi deux nouveautés. Des petits tourniquets. Ça c'est trop pratique, c'est des petits tourniquets à pelote. C'est si vous tricotez en marchant, vous mettez votre pelote ici ou votre cake et du coup voilà, vous pouvez tricoter tranquillement. Le tourniquet tourne et ne vous embête, enfin la pelote elle ne vous embête pas quand vous tricotez. Et quand vous crochetez aussi d'ailleurs, ça marche très bien pour le crochet. Du coup il va y avoir deux couleurs différentes dans la mise à jour. On a un rouge et un vert. Donc ça c'est les petites choses qui arrivent dimanche. Et j'ai encore deux petites choses à vous montrer pour la mise à jour de dimanche. Alors est-ce que ça tient? Yes. Vous les voyez ici. Hop. Il va y avoir des grandes trousses à encours avec une jolie illustration. Ça, c'est l'illustration que Mélanie m'avait faite pour le Choco Citrouille. Donc, le thé qui sera en réassort d'ailleurs, pareil sur la boutique. Du coup, on a réutilisé l'illustration pour la mettre sur la pochette parce que c'est une illustration que j'adore vraiment. Et là, elle est parfaite pour cette saison. Donc, j'ai décidé d'en faire des grandes trousses et le pumpkin chai aussi qui est pareil illustré par Mélanie. Mel by Meldad qui a fait ces belles illustrations du coup et j'ai décidé de les remettre sur les grandes trousses parce que vraiment je les adore. C'est vraiment des très beaux dessins et voilà. Du coup vous allez avoir les grandes trousses comme ça en cours. Moi clairement je les embarque partout, je mets mes encours de chaussettes dedans, j'ai même mis mes débuts de châle dedans aussi. Alors bien sûr quand c'est des gros châles comme celui que je vais vous montrer, ensuite il passe plus dedans, mais pour les chaussettes c'est parfait et pour les débuts pour les débuts de vos pulls ou des petites choses comme ça, ça passe nickel. Pareil vous pouvez mettre pas mal d'accessoires. Les aiguilles, les crochets, vos ciseaux, enfin vraiment plein de choses passent dedans. Elles sont hyper grandes, elles sont trop pratiques. Donc ça, c'est à retrouver dès dimanche. Donc voilà pour la mise à jour. Et je vais vous montrer aussi du coup mon dernier projet. Donc ça, c'était la box de septembre. Pareil, c'est au crochet. J'ai fait du coup le châle Isabelle. Voilà la bête que vous pourrez retrouver du coup en kit, en box ou en patron. Donc ça c'est le projet qui était dans la box du mois de septembre. C'est un gros châle bien dodu, dû à son fil et à son point. Je les ai fait, je l'ai fait pardon, en bride relief. Donc la pointe est en bride relief, ce qui donne un super, un bel aspect là à ce châle. Oups, oups. Oui, il y en avait deux. Ouais, voilà le point. Moi j'adore les brides relief. Vraiment, ça dessine hyper bien le. Enfin, ça rend. Il y a un aspect dans ce point-là, vraiment j'adore. Je trouve ça vraiment très très esthétique. C'est un point que j'utilise beaucoup pour faire des côtes sur des bonnets, bérets, les chaussettes. Mais en fait, les mêmes côtes que j'utilise pour faire au tricot, je le fais aussi au crochet. Et du coup, je l'ai fait en bride relief. Et là, j'ai voulu le faire sur un châle. Et franchement, le résultat, il est top. Je vous le montre dans l'autre sens, évidemment. De toute façon, les brides relief, ici, elles sont réversibles. Donc, on ne voit pas si c'est dans le bon sens ou pas.
Je l'ai vu juste ici parce que là j'ai décidé de faire pareil des bris de relief mais en fait ça forme un petit V. Et du coup ça n'a qu'un sens, sinon ça fait dans l'autre sens en fait, ça fait ça. Et c'est pas très... Enfin il n'y a rien de particulier quoi. Du coup ici il y a des bris de relief aussi et là on change de couleur. Ensuite ici on fait un point pouf au crochet avec une alternance de couleurs, donc avec une insertion de jacquard. Le fil, on le fait suivre pour éviter que ça se voit, que ce soit à l'intérieur. Hop, ça c'est mes notes. Enfin, que ce soit à l'endroit ou à l'envers. En fait, on voit pas du tout puisque le fil, on le fait suivre. On refait des petites bris de relief, redénope. Et là, on reprend les bris de relief, mais du coup... En fait, on reprend à peu près le même point ici, mais on le fait sur 2 rangs. Donc, ça fait des petits V comme ça fait super joli. Et on finit par des bris de relief à nouveau avec le vert. Donc voilà le châle Isabelle. Je l'adore, j'ai adoré le faire. Franchement, il était trop cool. C'était un petit peu long, forcément, les brides relief, ça monte un peu moins vite que les brides classiques. Elles sont un peu plus courtes. Mais franchement, c'est hyper motivant parce que du coup, on change de point, on change de couleur assez souvent. Et voilà, j'aime beaucoup. C'est un, c'est un châle, j'ai voulu le faire en miroir, mais pas totalement. Du coup, là, comme vous le voyez, ici, il y a 2 rangs en vert et il y a ce même rang ici, mais qui est répété 2 fois. Et là, plutôt que de faire 2 rangs de points pouf au-dessus, j'en ai fait qu'un. Voilà, j'aime bien ces petites... j'aime bien quand c'est pas totalement symétrique. Voilà, il me plaît trop trop et j'ai l'impression qu'à vous aussi, il vous a beaucoup plu. Les couleurs, je vous en avais parlé longuement avant, enfin dans d'autres vidéos aussi et sur Instagram. J'ai hésité sur les combos, ça a été vraiment une prise de tête pas possible, une torture, parce qu'il y avait ces fils sont proposés avec des couleurs incroyables et ça a été super dur de les choisir. Mais mon choix et le vôtre aussi, parce que je vous avais fait voter, s'était arrêté sur ce combo et franchement je regrette pas, il est top ce combo, j'aime beaucoup et il est parfait pour la saison. Donc voilà pour le châle Isabelle. Le châle, il est enfin le kit, la box pardon, est disponible encore en abonnement jusque dimanche soir. Donc j'espère pouvoir publier cette vidéo avant dimanche pour que vous puissiez encore la commander si elle vous intéresse. Mais sinon, vous pouvez la commander sans l'abonnement en box seul comme d'habitude. Voilà pour la partie crochet. On va passer à la partie tricot qui va être assez rapide parce que j'ai pas grand chose à vous montrer. C'est juste des prémices d'un magnifique projet qui arrive. Je suis en train de tricoter la laine de Val Godemar, donc en sable. Là, c'est le coloris écureuil. Et je suis en train de faire un petit échantillon qui d'ailleurs s'arrêtera ici. Je l'ai décidé ainsi. Grâce à ma copine Sophie. Sophie, si tu passes par là, on a regardé à 2 et je tombe pile sur le bon nombre, enfin pile, à une maille près sur le bon enfin le bon nombre de mailles pour pouvoir faire le projet que je veux. Et je sais qu'au blocage, oh décidément, au blocage, il va prendre un petit peu et du coup, on sera bon. Je suis à 20 mailles et il m'en faut 19. Et je sais que si je le bloque, j'aurai mes 19 mailles. Voilà, du coup, comme je suis une fainéante de l'échantillon, j'ai estimé que c'était parfait. C'est un pull avec entre 20 et 30 cm d'aisance, donc le risque, il n'est pas énorme si je me trompe d'une maille. Donc voilà, j'ai décidé d'arrêter mon échantillon ici, de ne même pas le bloquer et de commencer mon pull parce que j'ai trop hâte de le commencer. Je vous le mets ici, ça va être le hood de Coco Marinite. Donc c'est un magnifique pull hyper loose avec une capuche
Et je vais le tricoter en à peu près la même couleur que ce qu'elle a fait. Je l'ai essayé quand elle a fait le pop-up là à la boutique et franchement il est trop trop beau. Il est un peu plus orangé comme vous pouvez le voir là. Il est un peu plus orangé que celui que je vais faire, mais cette couleur me plaît parfaitement. Enfin, je l'adore vraiment, le coloris écureuil, là, il est génial. Du coup, j'ai décidé de le faire dans cette laine, qui est c'est une laine, c'est un mérino d'Angora, un mérino d'Arles et de l'Angora. Je vous donne exactement le pourcentage de mérino et d'Angora. C'est 70% mérino et 30% Angora. C'est hyper doux. On a fait des échantillons ici à la boutique et je peux vous dire que c'est d'une douceur incroyable. Et elle est assez rigolote cette laine parce que quand on la prend comme ça là en pelote, on n'a vraiment pas l'impression qu'elle soit si douce que ça, alors que tricoter, c'est un bijou. Vraiment, elle est incroyablement douce. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir commencer ce pull. J'ai décidé de... Enfin, je vais essayer. Je l'ai décidé il n'y a pas très longtemps. Je vais essayer en fait de tricoter quelques rangs le week-end, même le dimanche. Parce que le week-end, je pense pas pouvoir. Avec tout ce que j'ai à faire, c'est un petit peu compliqué. Mais je vais essayer de reprendre un petit peu de tricot pour moi parce que vraiment, ça me manque de tricoter sans devoir réfléchir. Parce que je tricote énormément, enfin, et je crochète aussi pour les box. J'ai énormément de travail entre la boutique physique, la mercerie, le festival et ma boutique en ligne. Ça me demande énormément de travail et du coup j'ai plus le temps pour moi en fait, pour tricoter pour moi. Et avec le projet que vous allez voir juste après dans la deuxième partie de vidéo, je l'avais déjà décidé et du coup là j'ai un autre en cours, mais c'est ça le problème, c'est que à partir du moment où j'ai décidé de commencer à tricoter pour moi, je suis déjà à deux projets alors que je sais même pas si je vais tenir dans la durée. Mais je vais essayer de me forcer à tricoter un petit peu plus pour moi pour pouvoir faire des choses et pas avoir à réfléchir en fait. Vraiment du tricot plaisir. Non pas que ça ne soit pas quand je fais quand je fais des prototypes pour mes box, mais c'est pas le même du tout. Là, je sais que c'est des choses que je vais pouvoir porter pour moi. Et surtout que j'ai pas besoin de réfléchir, clairement. Enfin voilà, c'est ça qu'il me faut là en ce moment. Du coup, j'ai décidé d'essayer en tout cas de tricoter le dimanche pour, pour moi. Voilà. Donc je vous dirai un petit peu ici si j'ai réussi. Je vous montrerai un petit peu l'avancée de ces deux projets. Et j'espère que ça ira parce que j'ai vraiment... C'est des beaux projets. J'ai trop envie de les... j'ai trop envie qu'ils aillent à leur terme. Ce projet-là, il fera l'objet aussi d'un blog, d'un article de blog, pardon, et le projet que vous verrez aussi juste après aussi. Surtout que l'autre, il va y avoir pas mal de modifications, mais du coup, je pense que je vais en profiter pour faire des articles, pour reprendre des articles de blog sur mon site. Voilà. Et puis, je vais en parler de toute façon ici. Je vous montrerai un petit peu ce que ça donne. Là, c'est un fil qui n'est pas forcément... Enfin, qui n'a pas été conseillé, parce que Marie ne l'a pas fait avec ce fil-là. Mais mon échantillon est bon et l'épaisseur de fil que j'ai utilisé, les aiguilles, enfin tout correspond. Donc je pense qu'il n'y aura pas de problème. Mais je pense que ce sera intéressant de vous faire un petit retour, même écrit sur ce projet, sur ces fils. Et puis voilà. Et voilà, je suis de retour donc à la maison pour vous montrer le dernier projet que dont je voulais vous parler. Et je voulais revenir un petit peu aussi avant de passer au deuxième projet là, je voulais revenir sur le hood de Coco Marinite que je suis en train de faire. Donc comme je vous l'ai montré, j'ai fait un petit échantillon. Je l'ai continué, non, j'ai tricoté un rang pour être sûre, pour valider quand même mon petit échantillon, mais comme je vous l'ai dit, j'étais trop pressée
J'étais trop pressée de le monter, donc je m'arrête là en termes d'échantillons. Et puis je vais commencer à le monter ce week-end. Je suis trop impatiente. J'ai oublié de vous parler de la taille. Donc pour ce projet-là, donc pour le hood, qui se tricote avec entre 20 et 30 cm d'aisance positive, moi je vais prendre la taille 126. En fait, j'ai mon tour de poitrine qui fait 105. Et du coup je voulais quelque chose de loose mais pas trop non plus, donc je pars sur du 20 cm d'aisance positive, donc je vais le faire en taille 126 pour celui-ci. Et j'ai calculé, il me faut 1300 mètres de laine. Voilà, donc je vais pouvoir l'attaquer assez rapidement. Là j'ai commencé à échantillonner sur les Xiaogu, mais en 5 mm. Mais j'en ai des, là c'est des fixes, mais j'en ai des interchangeables avec un plus grand câble. J'ai pris un câble de 75, je pense qu'on sera large, on sera bien. Et puis voilà, donc je vais m'atteler à ça ce week-end. Parce que ça va être ma priorité, étant donné qu'il va se monter il va se monter relativement vite. Il se tricote en 5. Et j'ai envie de le porter pour cette saison, donc je vais m'attaquer à ça rapidement. Et donc ce qui m'avait donné envie de retricoter un petit peu pour moi, c'est ce projet là. Donc moi j'avais fait des petits à l'époque quand j'avais en tête de faire ce projet, je les avais déjà imprimés en petits livrets comme ça. C'est le top Jar, je sais pas le dire. C'est le top de Lucienne Tricotte. Alors, je vais vous le montrer ici. Hop, c'est celui-ci. Et je le fais avec la Merlin de chez Teinture Lurée en coloris October. Donc, c'est un mérino lin. J'avais déjà fait un top avec ce fil-là, mais en vert et au crochet. Et je l'adore. Vraiment, c'est une laine que j'adore utiliser et j'adore porter. Elle est vraiment incroyable. Enfin, je pense que ça doit être une de mes fibres préférées là depuis ces quelques années. Même si j'aime aussi beaucoup le BFL. Ça, c'est d'ailleurs un pull de Olong avec Anna avec les laines de Audrey Teinture Lurée. Et c'est en BFL. Je l'adore aussi, j'avoue que c'est des fibres que j'aime particulièrement, le BFL et le mérino lin. C'est des fibres complètement différentes, mais je les aime tout autant. Et du coup, la Merlin, je voulais absolument la retricoter et je m'étais procuré 2 écheveaux de ce magnifique coloris October donc pour faire ce top. Donc j'ai commencé à le faire. Voilà où j'en suis. Alors, je vais vous montrer. Donc là, j'ai fait ça sur un petit câble parce que j'en avais pas en 3,5. Attendez, ouais, 3,5. Je vais les rebasculer sur un autre câble et sur des Xiaogu parce que... Alors, je sais pas si je les ai là. Si, je les ai là. Je vais vous montrer. Donc ça, c'était pour des chaussettes. J'ai cassé mes aiguilles à chaussettes. C'était des Knit Pro. Le câble, il finit par s'user. Alors en plus, moi, les chaussettes, je les fais en Magic Loop. Du coup, à force de plier ici, il a fini par s'user et se casser carrément au niveau du câble et de l'aiguille. Et là, c'est des Yaya et je sais que ça va faire exactement pareil. De toute façon, c'est déjà un peu... elles sont un peu tordues déjà. Et elles sont en train de se fragiliser. Elles vont finir par faire exactement la même chose. Parce qu'on est sur des câbles uniquement en plastique en fin de compte. Alors que sur les Xiaogu, il y a très peu de chances que ça arrive étant donné qu'il y a un fil métallique à l'intérieur. Je pense pas que vous puissiez le voir, mais en fait, il est renforcé par un fil métallique. Donc en fait, même si on tricote en Magic Loop et qu'on serre ou qu'on tord un petit peu le câble, et ben il finit par se remettre bien par la suite. Enfin franchement, c'est assez incroyable ces câbles et ces aiguilles sont vraiment géniales. Donc là je finis en gros, je vais finir par toutes les finir, elles vont finir par toutes casser.
Et je vais passer uniquement en chiago. Et de toute façon, je préfère largement tricoter avec ces aiguilles-là. Elles sont hyper... Enfin, elles sont parfaites, quoi. La pointe, moi, elle me convient complètement. Le câble et puis la jonction câble-aiguille, elle est incroyable aussi. Voilà, ça c'est mes yaya. Quand je passe mon ongle, on l'entend. Et bah du coup, ça fait pareil avec le fil, ça accroche un petit peu. Donc là, je suis en train de faire, comme je vous disais, ce petit top avec ces aiguilles-là. Et je vais repasser sur un autre câble. Parce que de toute façon, là, je vais bientôt arriver à la séparation manche-corps. Donc, il va falloir que je reprenne un autre câble. Et puis là, je m'embrouille, hein. Il y a beaucoup trop de mailles sur mes aiguilles, ça va pas. Et je voulais l'essayer aussi parce que... Donc ça, pareil, ça va faire l'objet d'un article de blog. Parce que, en fait, le top que je suis en train de faire, là, de Lucienne Tricote, il se tricote en DK. Et moi, je suis en fingering. Donc... j'espère que ça va fonctionner, mais d'après mes calculs, ça devrait pas trop mal se passer. J'ai donc pris une taille au-dessus que ce qui est préconisé par rapport à ce que j'ai besoin de faire. J'ai fait... Alors, moi j'aurais dû faire la taille 113 parce que pareil, je fais toujours 105. Et il est préconisé avec une aisance positive de 10 à 20 cm. Donc en vrai, la taille 113 m'aurait convenu. Et là, j'ai décidé du coup de le faire en taille 137 pour compenser l'épaisseur du fil. Donc j'espère que ça va fonctionner. J'aurais même peut-être pu prendre un peu de plus, mais celui-là pour le coup, je voulais qu'il ait une petite aisance, mais pas trop non plus. Donc je préférais prendre 10 cm d'aisance. En espérant que mes calculs soient bons, ça devrait bien se passer. Et j'avais essayé de le mettre quand j'avais un petit peu moins de mailles. Je peux même peut-être essayer là. Mais oh non, ça va pas aller du tout. Quand j'avais un peu moins de mailles, j'ai essayé de voir un petit peu en fonction du raglan là que j'ai commencé à faire. Et franchement, il tombait bien. Donc j'espère que ça va le faire. Pareil pour... Ça, c'est des petites choses que je vais noter du coup sur le blog. Parce que je pense que ça peut être intéressant pour les personnes qui veulent faire ce même type de projet avec un fil un peu plus fin. Elle propose de faire deux décolletés différents. Donc un qui est très décolleté et un qui l'est un petit peu moins. Moi, je voulais qu'il soit pas trop décolleté. Mais comme je suis avec un fil plus fin... Donc en fait, le gros décolleté demande de faire des augmentations tous les 4 rangs et le petit décolleté tous les 2 rangs. Mais comme je suis avec un fil plus fin, j'ai un plus grand nombre de rangs pour la taille préconisée. Je vais faire donc la version grand décolleté pour avoir un petit décolleté. Voilà, donc ça c'est des petites choses que j'ai dû réfléchir pour pouvoir faire ce genre de modification. Ça je le noterai aussi dans le blog parce que ouais, comme je vous dis, je pense que ça peut être intéressant si vous décidez de le faire en fingering. Et voilà, donc j'essaierai de le continuer. Là comme j'ai le hood que j'ai envie d'avancer, je pense que celui-là il va être en stand-by. Quoique j'ai bien envie de... Là je suis à 6 rangs avant de faire de séparer les manches du corps. Donc je pense qu'il m'en faut encore 4. Donc je pense que je vais finir mes 4 rangs. Enfin mes 4 répétitions, pardon. Pour pouvoir faire pour pouvoir bien séparer les manches du corps. Et puis je m'arrêterai là et je passerai au hood ensuite. Mais je suis contente, en 2 semaines là, j'ai bien avancé. Sachant que je tricote du coup que le week-end pour des projets pour moi. Voilà. Donc je suis contente, j'ai déjà tenu 15 jours dans cette optique-là. Et je vais continuer tant que je peux. Je vais essayer de tricoter un peu plus pour moi, comme je vous le disais juste avant. Et là, je suis en train de faire un projet pour la prochaine box de crochet. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Je vous en montre. Enfin, de toute façon, je n'ai pas plus à vous en montrer.
Mais ça, du coup, je m'en occupe le soir, la semaine, pour avancer sur les projets de boxe. Et puis, je m'occupe des tricots pour moi le week-end. Ah oui, et il y avait ces échantillons-là. Je passe vraiment du coq à l'âne, moi, c'est fou. J'ai oublié de vous montrer les petits échantillons que j'ai fait, du coup, pour le top Fier. Je sais pas le dire. Donc ça, c'est l'échantillon que j'ai fait en 4, si je ne dis pas de bêtises, et celui-là en 3,5. Et bon, clairement, le 3,5 me plaisait plus, il était un petit peu moins déjaugé. Et là, on le voit bien, du coup, avec la lumière. Donc, je suis partie sur le 3,5, voilà. Ou ça, pareil, je le mettrai... je ferai des photos et je mettrai sur le blog. Je sais pas si comme ça, on peut voir la différence. Voilà, je les ai superposés, mais bon, bref. Ce rendu-là me plaisait plus. Il garde quand même un beau drapé et il est un peu moins déjaugé. Le tricot est plus régulier. Enfin, moi, il me plaît plus en 3,5, donc je suis passée en 3,5 pour ce top-là. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous remontre rapidement, du coup, l'avancée de mes projets personnels. Et puis en espérant que je pourrai vous en montrer. Là vraiment il fait beau en plus ce week-end, on fait rien à la maison. On va peut-être se balader demain, mais ça m'empêchera pas de prendre mon projet pour les petites pauses. Donc je vais essayer d'avancer comme ça tranquillement mes petits projets personnellement. En tout cas, je suis trop contente de pouvoir retricoter un petit peu pour moi et puis j'espère pouvoir les porter très vite. En attendant, je vous souhaite donc un bon tricot, bon crochet et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!